ici pour jouer le rôle donc, que la loi me confère. C'était le 22 avril 2022. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, le Premier Président appelle la dite Cour, je salue votre présence. Monsieur le Premier Président de la Cour des séances, je vous félicite pour votre nomination amplement méritée. J'associe à ces félicitations l'ensemble des collègues promus et dont une large frange est ici présente pour être installée. Je n'oublie pas les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, ainsi que les collaborateurs attitrés des magistrats. Je veux parler des greffiers. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, votre présence symbolise les droits de la défense. Défense des personnes en conflit avec la loi pénale, mais aussi défense des victimes dans la reconnaissance de leur droit de réparation, le droit à réparation des dommages à elles causés. Je salue la présence des représentants des différents ordres, huissiers, qui sont des acteurs incontournables de la justice, les experts comptables, les géomètres, la Chambre des notaires et l'ensemble des autorités administratives indépendantes. Je n'oublie pas les EPJ qui sont représentés aujourd'hui par leur hiérarchie. Le pôle judiciaire financier sera installé dans cette salle mythique. Des salles d'audience mythiques, il en existe dans l'histoire de la justice pénale internationale. C'est, par exemple, la salle numéro 600 du tribunal de Nuremberg qui a abrité le procès des criminels de guerre nazis. C'est ici, dans cette salle 4 du palais de justice de Dakar, que les chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises ont poursuivi, jugé et condamné un ancien chef d'État africain pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et ce faisant, les chambres venaient de tracer au Sénégal, et pour la première fois en Afrique, les sillons de la lutte contre l'impunité en Afrique des crimes fondamentaux. La mise en place donc du pôle judiciaire financier vient affirmer au plan local la volonté de lutter plus efficacement contre l'impunité des crimes et délits à caractère économique ou financier. Ce processus va en droite ligne avec le respect des engagements découlant des conventions internationales signées et ratifiées par les États parties. Je peux citer, par exemple, la Convention des Nations Unies contre la corruption. M'adressant aux membres du pôle judiciaire financier, je leur dirai félicitations pour avoir été nommés donc par l'autorité en raison de leurs compétences et de leur intégrité. Vous ferez votre travail conformément à la loi, mais dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de la défense. Vous garantirez aussi le respect du secret des enquêtes et le respect
de l'instruction pour éviter de porter atteinte à l'honorabilité des personnes suspectées, mais toujours présumées innocentes, tant qu'un tribunal compétent et impartial ne les aura pas déclarées coupables sur la base des éléments de preuve apportés et discutés au cours des débats d'audience. Il vous appartiendra donc de vérifier les renseignements qui vous sont fournis, quelle qu'en soit leur source. Vous devez les vérifier avant d'agir, de prendre des décisions. Ne vous lassez jamais de procéder ou de faire procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. C'est parce que l'honneur, la liberté et le patrimoine des personnes sont en jeu. S'adressant aux croyants, le Coran nous dit in jaahakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Si un pervers, littéralement, vous apporte une nouvelle, vérifiez bien clair, de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous le regrettiez par la suite. Ce principe des précautions est de portée universelle. Et au-delà même du pervers cité, c'est tous les systèmes de renseignement censés éclairer l'autorité dans sa prise de décision contre une personne. Ce principe est important. Son exigence est presque impérative dans l'œuvre de justice. C'est pourquoi certainement que l'information judiciaire a été instaurée pour permettre aux juges de vérifier la véracité des faits qui ont été rapportés par les enquêtes, les rapports d'enquête, les rapports d'audit. Je demeure convaincu que vous mesurez la lourdeur de vos responsabilités et que vous feriez de votre sacerdoce la vérification des faits avant de prendre des décisions contre des personnes. Je demeure convaincu que vous y veillerez toutes les fois que vous serez confrontés à ce genre de situation. Enfin, pour terminer, vous allez informer, poursuivre, juger des agents publics mis en cause dans la prévarication des fonds publics. Il ne s'agira pas d'un règlement de compte au sens péjoratif du terme, mais plutôt d'une reddition des comptes. N'est-il pas juste, voire impératif, que les prévaricateurs de nos faibles ressources puissent rendre compte de leurs actions? Ils devront régler leurs comptes avec l'État. Et ce ne sera que justice. Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le président de l'Union des magistrats sénégalais, chers collègues, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie d'installation des membres du pôle judiciaire financier créé et organisé par la loi 2023-13 du 2 août 2023 portant modification du Code de procédure pénale sénégalais. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, tout en vous souhaitant la bienvenue chez vous, permettez-nous de vous féliciter à nouveau et de vous exprimer toute la fierté de la magistrature de vous voir à la tête du département de la justice. Vous connaissant bien, il ne fait aucun doute que vous ferez de votre mieux pour le renouveau senti et ressenti de la justice au grand bénéfice de la famille judiciaire et des justiciables. Monsieur les représentants du premier président de la Cour suprême et du procureur général près la Cour suprême, transmettez à nos éminents collègues toutes nos félicitations pour leur nomination et dites